la curiosité. J'avais vraiment envie de m'exprimer sur ce sujet. Parce que d'un côté, la curiosité, ça peut être d'une extrême utilité. Ça peut t'aider à accumuler davantage de connaissances, accumuler davantage d'expériences. Et de l'autre côté, la curiosité, ça peut juste te bousiller la vie. Suivant comment tu utilises ta curiosité, ça peut être extrêmement néfaste à ta santé mentale. Donc en ce moment, je suis en Inde. Et à chaque fois que je fais une vidéo en extérieur, il y a toujours des gens qui tournent autour de moi. Il y a pas mal de personnes qui rôdent autour. C'est normal, on est en Inde, c'est extrêmement peuplé. Où que tu sois, il y a des personnes, il y a des êtres humains. Et à chaque fois que je fais une vidéo, je ressens le regard des gens. Et je le perçois aussi. Et je ressens leur présence. Et je peux dire qu'ils sont extrêmement curieux parce qu'ils ne me regardent pas pendant 2 secondes. Non, ils me fixent pendant plusieurs secondes, de longues secondes. Et parfois même de longues minutes. Donc je ne sais pas si c'est la culture indienne d'être curieux, ou tout simplement s'ils sont curieux du fait de voir qu'il y a une personne qui fait une vidéo et qui s'exprime en face d'une caméra en fait. Peut-être qu'ils ne sont pas habitués. J'en sais rien. En attendant, je peux t'assurer d'une chose, c'est qu'ils sont extrêmement curieux. Et c'est là où je veux en venir. C'est que cette curiosité, elle peut t'aider à évoluer, soit elle peut être néfaste à qui tu es. Donc en ce moment, je fais une vidéo près d'un temple. Donc forcément, ça attire la curiosité. Qu'est-ce que fait cette personne à faire une vidéo? Et tu vois, la plupart des personnes qui sont curieux, s'ils n'agissent pas en fonction de cette curiosité, ça va être néfaste pour elles. S'ils agissent, ça peut résoudre le problème. Pourquoi je dis ça? Donc quand il y a des personnes qui t'observent, ces personnes-là qui t'observent se posent des questions. Donc la curiosité les a emmenés à te fixer pendant quelques secondes, voire quelques minutes. Et là, ils se posent plein de questions. Qu'est-ce que cette personne fait ici? Qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi elle fait une vidéo près d'un temple? Et après, elle peut faire des suppositions. Ah, cette personne n'est pas respectueuse. Ah, cette personne ne respecte pas notre lieu. Ah, cette personne doit raconter des conneries. Oh, encore un touriste qui raconte sa vie, etc., etc. Si tu es curieux, si tu as cette curiosité, mais tu ne vas pas agir en fonction de cette curiosité, tu vas faire des suppositions qui sont reliées à tes expériences passées, et par ce fait, tu ne pourras pas évoluer. Parce que quand on parle de progression, de grandir, d'évoluer, on parle de nouveau. Mais si tu connectes au passé, il n'y a rien qui se passe. Parce que si ces gens-là, et je peux t'assurer qu'ils sont curieux, et je peux t'assurer qu'ils dégagent une énergie, la plupart des gens qui me regardent, qui sont curieux, pas forcément extrêmement positive envers qui je suis. C'est quelque chose que je peux ressentir, ok? C'est quelque chose que j'ai réussi, enfin ça se pratique, ok? Quand tu fais du yoga, tu médites et tu apprends à ressentir l'énergie des autres, ton ressenti, il ne se trompe pas, ok? Mon mental peut se tromper, mais pas mon ressenti. Et je peux t'assurer qu'il y a pas mal d'énergie qui circule au moment où je fais la vidéo, parfois, qui sont pas extrêmement positives. Okay, je ressens un jugement de ces personnes-là. Pas de toutes, parce qu'il y a certaines personnes qui ont utilisé cette curiosité, qui m'ont vu venir ici tous les matins et qui m'ont posé la question. Une fois que j'ai fini la vidéo, ils arrivent vers moi et me disent « Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu fais des vidéos? Qu'est-ce que tu racontes? Et pourquoi tu les fais près d'un temple ?» Et là, je leur explique que mon but, c'est d'aider la race humaine. Que c'est faire en sorte d'élever la conscience française. Parce que je leur explique que je fais mes vidéos en français. Et donc, je leur dis, si tu as envie de pratiquer ton français, tu peux me suivre. Mais sinon, ça va être compliqué parce qu'en général, ils parlent un peu anglais. Ou beaucoup. Ils parlent bien anglais. Mais voilà, ils peuvent pas vraiment suivre ce que je dis en français. Donc, je leur explique. Et une fois que je leur explique, leur attitude change. Leur sourire change. Il n'était plus trop forcé. Il devient réel. Parce qu'ils réalisent que ce que je fais, c'est en accord avec ce lieu. Parce que quand tu parles de temple, quand tu parles d'église, de synagogue et tous ces trucs-là, il y a un but derrière ça. C'est pas d'avoir construit un bâtiment en pierre. Non, le but, c'est de faire en sorte que l'être humain se connecte à une source. Okay? Que l'être humain se sente bien. Se connecte à cette joie intérieure. On est d'accord là-dessus? Donc si, via les mots que j'exprime, je fais en sorte que les gens se connectent à cette joie intérieure, c'est le même but que ce lieu-là. Il y a des très bonnes énergies qui circulent dans ce lieu. C'est pour ça que j'ai décidé de les faire ici. Juste par moment, il y a des personnes qui arrivent et qui sont curieux, qui commencent à te juger, à te comparer à des personnes qu'ils ont pu percevoir dans leurs expériences passées. Et par ce fait, ils apportent un peu d'énergie négative. Mais c'est ok, parce qu'il faut toujours un peu de plus et un peu de moins. Il faut mixer les deux. Mais ici, il y a beaucoup plus de plus. Et vu que je commence à être là tous les jours,
Il y a pas mal de personnes qui n'arrivaient pas à utiliser leur curiosité dès qu'elles me voyaient, mais qui au bout de quelques jours commencent à venir me parler. Et là, je leur explique. Et là, leur attitude change. Et là, dès qu'elles me voient le matin arriver, elles me disent bonjour. How are you? Are you fine? Yeah, amazing today. Et on s'échange un beau sourire. Mais tu vois, la plupart des gens qui m'ont vu faire ces vidéos n'ont pas utilisé leur curiosité. Et c'est ça que j'aimerais que tu fasses. Dès que tu es curieux, dès que tu aperçois quelque chose qui t'intrigue, ah tiens, cette personne a fait quelque chose de différent, ah tiens, cette personne elle dit quelque chose que j'ai jamais entendu. Utilise cette curiosité et va lui parler et pose-lui des questions au lieu de faire des suppositions, au lieu d'imaginer en fait ce qui se passe dans la tête de cette personne. N'essaie pas. Déjà, essayer de comprendre ce qui se passe dans notre propre tête, c'est un casse-tête. Alors, essayer de savoir ce qui ne se passe dans la tête d'une autre personne. Si tu veux le faire, fais-le. Mais moi, personnellement, non, c'est pas mon délire. Donc, utilise ta curiosité. Je te donne un exemple. Je raconterai cette histoire une autre fois plus en détail, mais grosso modo, si tu perçois un SDF refuser de la nourriture, donc il y a une personne qui sort du supermarché, qui veut donner de la nourriture à ce SDF. Le SDF refuse. Donc toi, t'es curieux. Tu observes cette situation pendant plusieurs secondes. T'es pas là juste là en train de tourner la tête. Tu observes pendant un petit moment. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ta curiosité emmène un questionnement mental. Et là, t'es en train de faire des suppositions. Ah, cet SDF, il veut uniquement de l'argent. Ah, cet SDF, il veut boire de l'alcool. Ah, cet SDF, etc., etc., etc. Si je te donne cet exemple, c'est parce que je l'ai fait un bon nombre de fois. Mais j'ai réalisé que c'était pas forcément la réalité. Donc quand tu as cette curiosité et ce questionnement, ce jugement, ces suppositions qui viennent en toi, arrête-les tout de suite, prends tes jambes, va voir cette personne et pose-lui la question. Pourquoi tu as refusé de la nourriture? Ça m'intrigue. J'aimerais bien savoir, en fait, comprendre ta situation. Tu lui parles gentiment, sans l'agresser. Pourquoi t'as refusé? Non, non. On inspire profondément. Pourquoi t'as refusé de la nourriture? Et là, peut-être que cette personne va t'expliquer sa situation. Peut-être qu'elle va te dire, je préfère boire de l'alcool, mais il y a très peu de chances qu'elle te dise ça. Il y a plus de chances qu'elle te dise, j'ai déjà assez de nourriture. Et si je l'accepte, je vais la gaspiller. Et je n'ai pas envie de la gaspiller. Donc le seul moyen que tu comprennes une personne, quand il y a ta curiosité qui a pris possession de toi, et qu'il y a plein de questions qui arrivent en toi, c'est d'agir en fonction d'elle. D'aller voir cette personne et de lui poser des questions. Parce que faire des suppositions, souvent, ça mène nulle part. Souviens-toi la dernière fois, quand tu pensais ne pas avoir réussi un test. Et au final, tu as réussi. Souviens-toi la dernière fois que tu pensais ne pas être accepté par les parents de ta copine ou de ton copain. Et au final, tu as été accepté par eux. Souvent, on fait des suppositions qui mènent nulle part. Et souvent, nos suppositions sont négatives. Elles ne nous aident pas à nous sentir bien. Si tu dois supposer quelque chose, fais en sorte que cette supposition soit bénéfique pour toi et pour les autres. Mais sinon, dans l'idéal, n'en fais pas. Donc être curieux, c'est génial. La curiosité t'ouvre des nouvelles possibilités, un nouvel angle de connaissances. Tu peux accumuler tellement de savoir via la curiosité. En fait, quand tu es extrêmement curieux, t'arrêtes de regarder la télévision et tu commences à lire. Parce que tu réalises qu'il y a des penseurs, qu'il y a des gens, ils ont 30 ans d'expérience dans un domaine et qui résument le tout dans un livre. Donc quand tu es curieux, tu te mets à lire. Donc est-ce que tu es curieux? Telle est la question. Il te faut juste une chose. Dans la moyenne, les gens lisent 2 livres par an. Un peu catastrophique. Et tous les gens qui sont à la tête des plus grosses entreprises, je sais pas comment on dit ça en français, mais on appelle ça des CIO, ils lisent en moyenne 4 livres par mois. Donc utilise ta curiosité et va chercher cette information. Et quand tu peux pas aller la trouver par toi-même, questionne une personne et ne fais pas de suppositions. Donc voilà la petite leçon d'Inde. C'est ce que j'ai appris, la curiosité. Et j'ai appris aussi à me désintéresser du regard que les gens portent sur moi quand je fais cette vidéo. Parce que c'est quelque chose que je faisais pas précédemment, faire des vidéos pendant qu'il y a des personnes qui m'observent. Et je peux t'assurer que c'est un challenge, parce que tu développes ce point de concentration. Si mon attention se déplace sur les personnes qui me regardent, en ce moment présent, à cet instant-là, je risque de perdre le fil. Mais si je reste concentré sur l'objectif, mon objectif, mais surtout l'objectif de la caméra en ce moment présent, je peux rester dans ce flow, je peux rester dans cet état de présence
où les mots sortent d'eux-mêmes sans même que j'ai besoin d'y penser. Donc la curiosité, ça peut être bien ou moins bien, tout dépend comment tu l'utilises. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider. Dès qu'il y a quelque chose qui t'intrigue, tu sais quoi faire maintenant. Donc en attendant, prends soin de toi, passe une agréable journée, une excellente journée, et on se voit bientôt.